Mon pied, la route. Mon pied, la route, de grands reportages, des sujets touchant les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, traités en profondeur par nos reporters et décortiqués par des spécialistes. Mon pied, la route, 13h30, 15h, c'est sur Radio Sénégal International 92.5 FM et sur les plateformes digitales de la RTS. Le prix du sang, ils l'ont payé par deux fois, 1914, 1918, 1939, 1945, mais pas que. Ils ont été engagés sur plusieurs fronts, un peu partout, ici en Afrique et en Asie surtout. Les tirailleurs, symbole d'engagement, de bravoure, de don de soi. L'armée noire a défendu la France coloniale, celle-là même qui un certain 1er décembre 1944 les aura fusillés au propre comme au figuré. Mon pied, la route d'Allô Sénégal. Ndeye Amy Diagne aux opérations techniques. Demba Malick Mbodj devant ce micro. Bien le bonjour et bienvenue sur la radio de tout le Sénégal. Avec nous dans ce studio, Dr Gana Fall, bien le bonjour. Bonjour, M. Mbodj. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage collectif autour des tirailleurs de 14-18, mémoire collectif, mémoire durable. Docteur, que nous apprend cet ouvrage en résumé? Voilà, en résumé, c'est un ouvrage qui est le résultat donc, d'un regard croisé entre des chercheurs sénégalais et des chercheurs français. Donc, ça porte pratiquement sur la Première Guerre mondiale. Des histoires de France et des histoires du Sénégal. Histoire de France et du Sénégal, pratiquement. C'est ainsi que sur un même thème, des fois, on voit qu'il y a des divergences de vues. C'est le cas avec Van Vollenhoven, qui fut gouverneur du Sénégal, qui est peint au Sénégal comme quelqu'un qui a beaucoup œuvré, principalement pour le triomphe de l'hégémonie coloniale de la France, et des fois qui a utilisé des méthodes vraiment très dures, très controversées contre les populations, sur les populations. Par exemple, c'est avec lui qu'a débuté ce qu'on appelle la pacification définitive de la Casamance. Nous avons également dans ce studio Dr Massamba Gueye, l'homme à plusieurs casquettes. Pour cette émission, retenons juste que vous avez produit, docteur, une série de podcasts sur les tirailleurs. Bonjour. Bonjour Demba, bonjour Dr Gana, bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices. C'est inédite. Vous avez cherché, vous avez trouvé ces tirailleurs. Ils ont parlé. Docteur, qui sont-ils? Comment vivent-ils aujourd'hui? Ils sont 10 disponibles que nous avons rencontrés sur 4327 km en moins de 10 jours. Il s'appelle Sori Binte Sissoko à Salemata, il s'appelle Satanen Keita à Bandafassi, il s'appelle Yoredia à Passy, il s'appelle Matar Ndiaye à Podor. Voilà, c'est comme ça qu'on pouvait égrener tous les noms. Et ils sont aujourd'hui entre la fierté d'avoir servi, pour certains, dans l'armée coloniale, mais surtout dans l'armée sénégalaise. Quelqu'un comme Yoredia a fait 10 ans dans l'armée coloniale et a démissionné à partir de 1959 pour rentrer dans les rangs de l'armée du Soudan. Ouais. Et il a automatiquement démissionné pour faire 27 ans dans l'armée sénégalaise. Il y a une grosse catégorie de ces anciens combattants encore vivants, de ces tirailleurs, qui ont tourné le dos à toute forme d'avantage pour de devenir des militaires sénégalais. Donc j'ai retrouvé ces anciens combattants chez eux, parce que ce que je voulais, c'est qu'ils génèrent un récit en présence de leurs petits-fils et de leurs enfants. Et pour la première fois, à l'intérieur de leur famille, ils ont raconté l'histoire, leur version que moi j'ai amenée, que j'ai enregistrée, mais qui est restée dans les téléphones portables des petites filles et des petits-fils, et qui est restée aussi dans leurs oreilles. Ce qui nous intéressait, c'était de perpétuer cette tradition. Ils sont malades. Pour certains, par exemple, Abouir Assine de Samatit,
il est décédé une semaine après mon départ. On a fait l'enregistrement, une semaine après, il est décédé. Nous avons Wally Sissoko, qui aujourd'hui est très malade. Nous avons deux qui ont perdu la vue. Et ils ont donc cette double émotion d'avoir fait ce qu'ils devaient faire quand ils avaient 21 ans, les uns quand ils avaient 18 ans, et aujourd'hui d'entendre une certaine catégorie de ce que j'appelle les perroquets médiatiques, qui les insultent et les traitent de tous les noms d'oiseaux, sans prendre le temps d'approcher des historiens comme Dr Gana pour comprendre l'environnement. Donc ils sont très malades et ils ont besoin de soins. Ils ont besoin que l'État les prenne en charge. Ils ont besoin aussi que la France reconnaissante les prenne en charge. Ils ont leur pension, vieillesse. Donc, mais ils ont aussi, pour certains, la pension, mais une pension après 27 ans d'armée au Sénégal, une pension de 129 000. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est maigre. Voilà. Donc, j'ai vu même, je pense à Banda Fassi, nous avons vu le Satané Keita qui n'a reçu que 11 000 ce mois-ci, à cause de dysfonctionnement. On en est à ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on entende enfin, pour ceux qui vivent de leur bouche, comment ils ont été recrutés, quelle était leur vie avant le recrutement, dans quelles conditions ils ont été recrutés. Et ce qui est extraordinaire pour l'historien qui est en face de moi, ce qui est intéressant, c'est la cohérence et la coïncidence des dates, des faits, des lieux et des noms des bateaux et des noms des généraux et des noms des personnes qui les ont recrutés. 10 personnes dans 10 espaces différents. Quand ils vous parlent de leur arrivée à Alger, c'est les mêmes dates, les mêmes méthodes de formation à Fréjus, les mêmes débarquements, les mêmes retours, les mêmes guerres, les mêmes lieux, etc. Donc pour moi, les jeunes générations et notre génération avaient besoin de les entendre. Et les applaudissements à l'intérieur des maisons. Quand par exemple nous sommes allés chez le vieux Kalundiaï à Tamba, nous l'avons enregistré. À un moment, je lui ai posé une question. Quand vous êtes revenu de guerre, qu'avez-vous fait de l'argent que vous aviez? Il a dit, c'est avec cet argent que j'ai construit cette maison. La famille découvrait que la maison dans laquelle elle vivait était une maison qui a été financée par ses blessures de guerre. Et spontanément, ces petits-enfants se sont levés pour applaudir. C'était la première fois qu'ils avaient ce qu'on appelle des standing ovations. Parce qu'on n'a pas créé des espaces de transmission de ces récits-là. Ce que je voulais éviter, ce qui est arrivé en 14-18, ce qui est arrivé en 44, ce 45, ce qui est arrivé, voilà, le silence total des concernés. Je ne voulais pas que cela arrive. D'autant plus que depuis 2 ans aussi, parallèlement, je travaille sur l'identification d'enregistrement de prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale. Ça, je pense que Dr Gana sera intéressé. J'ai aujourd'hui un stock qui me vient de Panopticon et du musée Humboldt. J'y travaille avec un groupe d'étudiants. On est en train d'identifier les sons et nous avons aujourd'hui la traçabilité du recrutement de certains tirailleurs à partir de Gorée, à partir du Bawol, etc. Ils ont été enregistrés et ils sont partis avec tout le répertoire traditionnel. Je vais faire une surprise pour terminer. Tout le monde pense que Ndaga Ndiaye Ali Seynabou a été chanté par Saloum Dieng qui l'a créé. Actuellement, je viens de transcrire un enregistrement de 1916 qui a été enregistré en Allemagne sur un militaire sénégalais né à Gorée. J'ai ces enregistrements-là encore. Et dans ces enregistrements, ils chantent le recrutement, ils chantent le départ, le déchirement. Et à un moment, ils disent quand la guerre bi di jeex sonn nañ trop ndax dañoo bëgg a ñibbi. Docteur Gana Fall, quelle est l'importance justement de ce travail-là de fouille des archives pour faire parler ces anciens combattants? Non, mais ça, pour l'historien que vous êtes. Ce qu'il a dit, c'est le travail véritable d'un historien. Donc il faut aller à la source. Aller à la source, c'est aller recueillir des informations sur les concernés, ceux qui ont été au front et qui ont eu un vécu militaire. Donc je crois que tout ce qu'il a recueilli donc, auprès de ces militaires, donc c'est du crédible, donc c'est quelque chose
de vraiment crédible. Et d'ailleurs, dès 1905, quelqu'un comme Mangin avait écrit un ouvrage sur ça, où il parle des forces noires qu'il faut recruter. Nous allons replonger dans cette guerre-là. Ces tirailleurs, ils ont parlé à Dr Massamba Gueye, et c'est la vraie histoire. Écoutons-en une. Il s'agit du vieux Yoro Diao. J'ai fait 10 ans armée française et 27 ans d'armée sénégalaise. Aujourd'hui, le 1er octobre 2025, j'ai l'honneur de recevoir, dans le cadre de Kerleiti, un ancien combattant. Je m'appelle Yoro Diao. Je suis né le 8 juillet 1928 à Dagana. Fils de Pierre Chimère, deuxième fils de Yoro Diao, ancien chef de canton de Joal jusqu'à Gorée. Je suis fils unique. À l'âge de 7 ans, en 1937, je suis rentré à l'école primaire de Dagana comme élève. En 1939, la guerre s'est déclarée. Nos enseignants, tous étant mobilisés, on nous a dit de rejoindre nos villages jusqu'en 1944, à la fin de la guerre. On nous a demandé de revenir. Nous avons fait soustraire 4 ans de notre naissance. Donc, nous avons vécu avec des jugements de naissance. Cela veut dire que donc l'âge que vous avez sur vos papiers... Sur mes papiers, c'est 4 ans de moins. Donc votre âge, mon âge vraiment, biologique, c'est 97. Et votre âge administratif? C'est 94. C'est 94 ans. En quelle année est-ce que vous êtes entré dans l'armée? Ah voilà, je suis rentré dans l'armée par un circuit qui est un peu dérisoire, fatigant. J'ai quitté Dagana pour rejoindre un de mes oncles qui s'appelait Ablaye Ndiaye à Saint-Louis pour continuer mes études en 1945. En 1946, j'ai voulu entrer dans l'armée parce que les enfants de mes marraines, les sœurs de mon père, ont tous fait 39-45. Mon père n'a pas fait 14, mais il a fait la campagne du Niger. Donc vous êtes fils de militaire? Fils de militaire. Et c'est ça qui a motivé votre entrée dans l'armée? Exactement. Comment est-ce que vous avez été recruté? En 1947, j'étais à Saint-Louis. Un matin, je suis venu au centre de recrutement qui se passait tous les mois de décembre. Je me suis présenté au bureau de recrutement. Il y a un galonnet là. Il m'a dit, petit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, je me recrute dans l'armée. Il me dit, quoi? Un maigrelet comme toi là? Tu ne peux pas porter un fusil, toi. Allez. En 48, je suis revenu. Le monsieur m'a dit, mais on vous reconnaît, vous? L'année dernière, vous êtes venu ici. Ne revenez plus ici. Hein? Vous êtes trop maigre, trop frêle pour porter une arme. À ce moment, c'était des armes que portaient les anciens combattants. Le fusil 0715, ici on l'appelle le fusil Dibula. Ça pesait lourd. Il m'a dit, monsieur, c'est la dernière fois que je vous parle de ça. Je suis revenu, j'ai dit à mon oncle, il faut que je fasse l'armée comme mes cousins. J'ai fait l'examen des infirmiers en 48. En 48 admis, à l'hôpital de Saint-Louis, le stage sur 2 ans. J'ai fait 2 ans sur comme infirmier. Ça ne suffisait pas. Avec mon diplôme, on m'a fait à Podor. J'ai dit, je pars à Podor, mais je ne resterai pas. Hein. De Podor, j'ai demandé à revenir à Saint-Louis. Ils ont refusé de démissionner. Je suis venu à Saint-Louis. Lorsque j'ai eu mon diplôme d'infirmier, j'ai demandé à rejoindre la salle d'opération pour avoir un brevet technique de chirurgie. Oui, je me suis préparé, moi, pour entrer dans l'armée. À l'hôpital de Saint-Louis. Je sors en 49, 50. J'ai dit, maintenant, il est temps de me présenter au centre de recrutement. Je viens à la porte, je rencontre le monsieur, qui était aussi chef de bureau de recrutement, qui est galonné là. Il me dit, mais tu es revenu, toi? J'ai dit, oui, je suis revenu avec des papiers. Il me dit, quel papier? Je lui montre ça. Il a ouvert l'enveloppe et regardé, mais c'est nous qui avons besoin de vous, monsieur Diaw. C'est vous là-bas. C'est nous qui... Mais vous êtes la Indochine, hein? J'ai dit, oui, je me suis préparé, monsieur, pour la guerre. Alors, raconte-nous l'Indochine. L'Indochine est un pays asiatique, il pleut 8 mois. Il n'y a pas d'épines, on marche pieds nus. Les arbres étaient hautes. Quand vous êtes arrivé en Indochine, vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans, 22 ans. Je suis donc, en rentrant dans l'armée, engagé pour 4 ans. Au titre du premier RTS, le premier régiment sénégalais, qui a été créé par le gouverneur fédéral en 1957. Premier régiment. Je pars au Mali à Bamako. On m'a affecté à Kati au centre d'instruction. Vous êtes allé au Mali avant l'Indochine ou après l'Indochine? Non, en partant en Indochine. Racontez-nous le circuit. Le circuit est un jeune recrue. Il faut une instruction de base à partir du Mali. On m'a donné la formation militaire. J'ai appris l'armement individuel et collectif. J'ai fait donc 4 mois.
au Mali. Et on m'a mis dans un DER de relève qu'on appelle le DER, détachement de relève, pour l'Indochine. Je viens après juste, vers janvier 52. J'ai continué l'instruction militaire. Donc vous étiez militaire infirmier. Exactement. Agent technique de santé. Mon travail étant terminé, en fin 52, on m'a dit maintenant, vous avez 1 an de service. Vous êtes aguerri. Vous pouvez être au combat. Donc, vous serez dans un régiment de marche ici au Sénégal. Le 24e régiment de marche très sénégalais. La division générale connue. Où je dois aller? On dit ce gars-là, quand il y a un agent technique, on va le mettre un adjoint, un chirurgien, agrégé en chirurgie, couper les pieds et les jambes, même des trépanations de crâne. Je pars en Indochine au Tonkin, non, au nord du Vietnam, au Tonkin, le long des murailles de Chine, toujours en ligne. C'est pour cela qu'on avait toujours des attaques, toujours beaucoup de morts et de blessés. Chaque fois qu'on partait en reconnaissance pour quelque temps, on perdait beaucoup d'hommes. Et moi, j'étais infirmier de corps de troupes. Il fallait accompagner les éléments de marche en première ligne. Et vous avez fait combien d'années en Indochine? J'ai fait 3 ans. 3 ans, dans quelles conditions? Le séjour normal, c'est 2 ans. Mes médecins, mes chefs n'ont pas voulu m'en lâcher. Pourquoi? Mes parents, mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père qui m'ont élevé, ils m'ont trouvé là-bas en rêve. Donc tu avais le rêve que tu allais retourner? Que je ne mourrais pas là. J'ai sauvé beaucoup de gens. J'ai transporté des blessés sous le feu, toujours sous le feu nourri de l'ennemi. Les balles m'encadraient, je courais avec le blessé. J'avais 1,70 m. Je pouvais élever jusqu'à 80 kg entre mes mains et courir avec. La barrière des médecins, c'est toujours 1 km derrière, avec des tentes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la douleur des soldats? Dans les douleurs, ce qui m'a marqué, c'est le meilleur ami qui s'appelle Lucie Fernand. Il a le même âge que moi, il en a 28. Il a été tué devant moi. Il est tombé, il m'a dit Diaw. J'ai dit Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je suis blessé. Hein? Il m'a dit Diaw, je vais mourir. J'ai dit non. De toute façon, voici l'aide de mes parents. Parlez à ma mère, dites à ma mère de comment je suis mort. Il n'y a pas une seule goutte de larmes qui sorte de ses yeux. Vous, en tant que tirailleur, est-ce que vous aviez le même traitement que les soldats français sur Oui. le champ de bataille? C'est le manger. Nous, on n'avait pas besoin de leurs pommes de terre, des macaronis, des petits tout ça. Ils préparaient du bon riz avec du poisson. On ne nous a pas obligés, c'est nous qui avons demandé de manger comme ça. Je pense qu'on est en train de beaucoup parler. On est en train de beaucoup parler de l'Indochine, mais je vais revenir et je vais le taquiner un peu. J'ai l'impression que vous ne parlez que de ceux qui sont morts. Mais qui est-ce que vous avez soigné en tant qu'infirmier? J'ai soigné des types qui avaient la syphilis et qu'on considérait comme cancéreux. J'ai soigné un sergent-chef qui avait divorcé sa famille, qui avait une plaie juste à la vessie, qui coulait de l'eau. J'ai soigné, je peux le soigner. Alors le sergent-chef a dit au médecin, mais cet infirmier africain-là, pour nous c'est un docteur, tout le monde l'appelle docteur. Il dit qu'il peut me soigner. Docteur, donnez-moi une chance. Je l'ai soigné en une semaine. Et comment est-ce que vous avez ressenti votre retour? Quand j'ai quitté l'Indochine, c'était en 1955, je suis revenu sergent. Je suis revenu avec un bateau italien. Alors je suis revenu, j'ai fait 5 ans d'absence. 5 ans d'absence, j'ai eu 5 mois que j'ai passé à mon village. Après les 5 mois de congé, vous avez repris le service? Après, c'est là où j'ai boudé un peu. Comme le premier RTS était à Saint-Louis, au camp Gazaï, dès la fin de mon congé de fin de campagne, on l'appelle, et je reviens le premier RTS. Comme je suis engagé au titre du premier régimentaire sénégalais pour 4 ans, alors j'ai rejoint Saint-Louis. Dès mon arrivée, 2 mois après, on a voulu me retourner en Algérie. Tout de suite, on m'a dit, voilà, vous allez partir en Algérie. J'ai dit, mettez-moi en prison. Mais j'ai osé, je ne parle pas. Donc vous avez refusé d'aller en Algérie? J'ai refusé, mais c'était un peu boudé, quoi. Mais... Et vous êtes parti en Algérie? Je suis parti en Algérie. En quelle année? En 56. En janvier 56. En Algérie, je suis affecté au 22e régiment d'infanterie coloniale. Dès mon débarquement à Alger, j'ai caché tous mes papiers comme infirmier. Maintenant, je veux être dans le rang, pas pour faire la guerre, mais pour être prêt à sauver des gens sans coup. On m'affecte à la frontière algéro-marocaine. J'ai vu des méchancetés. Il y a une compagnie sénégalaise là qui a démissionné, qui refusait de combattre.
Ils les ont tous démobilisés, renvoyés au Sénégal ici. Ils sont des musulmans, ils ne se battent pas contre les musulmans. Mais je ne veux pas rompre mes liens avec la France. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier, à demander à mes grands-parents d'intervenir. Ceux qui ont intervenu en Indochine. Comme moi, je suis musulman. Je suis dans une compagnie combattante, mais je ne veux pas tuer les musulmans. Vous avez vraiment prié J'ai prié. pour être réaffecté ailleurs, Juste sur le Coran. pour ne pas vous battre contre les musulmans. J'ai fait 3 mois, on m'a affecté à Alger, en pleine ville, où il n'y a pas de combat. On m'a amené au centre d'instruction. C'est là où j'ai passé le grade. J'étais fonctionnaire sergent, j'ai passé sergent. Alors j'ai fait le peloton pour avoir le 2e degré, qu'on appelle CAT2, certificat d'aptitude numéro 2. Et j'avais la prime de guerre que je percevais à Alger pendant 24 mois. J'ai rien fait là-bas. Rien du tout. Mais j'ai passé un diplôme qu'on appelle le certificat interarmes À Alger. à Alger. Et j'avais le droit de passer ce rang. J'ai fait des examens de cours de troupes d'infanterie à Alger. J'ai un écusson d'infirmier pour ne plus retrouver dans les hôpitaux. Vous l'avez caché. J'ai tout caché. Est-ce que c'est bien pour un militaire? Non, on a repéré après. Lorsque les papiers sont partis du Sénégal jusqu'à Alger pour suivre le 22e rite, il m'a appelé, il m'a dit, mais vous êtes infirmier, vous? J'ai dit, oui, monsieur. Et pourquoi il n'a pas vu? Il dit, on ne m'a pas affecté là-bas. Moi, je suis lézard, c'est tout. Donc vous avez quitté Alger avec le grade de De sous-officier. sergent, je suis rentré au Sénégal en 58. 58, c'était le retour définitif. Oui, tout définitif. Affecté à Thiès, au 10e RM, c'est le plus grand camp presque du Sénégal. Il y avait un centre d'instruction et un camp de parachutistes. Il y avait un camp d'aviateurs. Donc de 58 à 60, vous êtes à Thiès. À l'instruction, Et vous êtes chargé de former qui? pour former les professeurs de caporal et les professeurs de sergent. Est-ce qu'il y a des militaires que vous avez formés qui ont marqué l'armée sénégalaise? Oui. Vous pouvez m'en donner 3 ou 4? Il y a Wanza Bassara, qui est collègue de pompiers. Il y a Hassan Ndiaye, qui était commandant, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a Massamba Ndiaye, Abdelaziz Diop, qui a fini colonel. Oumar Fofana, qui est parti colonel. Hey, tirailleurs, parlons médaille maintenant. Parlons médaille. Je vois sur votre poitrine une sorte de médaille Avec 2 poignards. avec le poignard qui est sur votre côté droit, Droit, en haut. en haut, c'est l'ENSOA. L'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Ils vous l'ont donné à quel titre? Ils m'ont donné, comme étant parmi les premiers enseignants de cette école-là, qui ont ouvert l'école en 1979. Moi, je suis en face de toi. Oui. J'aimerais bien que ceux qui m'écoutent comprennent ce que je vois. Je vois des images. Oui. Je vous vois bien habillé en boubou bazin, Oui. bien brodé, un bonnet blanc, Oui. des lunettes. Oui. Vous êtes assis sur un fauteuil marron. Mais sur votre poitrine, je vois là à ma droite, c'est-à-dire sur votre gauche, Oui. beaucoup de médailles. Oui. Et je vois une médaille que vous avez isolée à droite Oui. et qui n'a pas le même éclat avec une étoile blanche. Ça, c'est donné par Macky Sall, quelle commandeur décoration? dans l'arsenal du Lion. Et sur votre poitrine, je regarde à gauche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cela signifie? Cette première médaille-là, C'est une médaille verte. c'est le commandeur dans l'arsenal du Lion. Ça, c'est la Légion d'honneur française. La Légion d'honneur française, c'est avec le tissu rouge Rouge. et l'étoile blanche qui tombe. Oui. Comment est-ce qu'on obtient cette Légion d'honneur en français? Exactement. Il y a 3 titres qui me l'ont donné. J'ai 2 croix de guerre au feu. 2 croix de guerre au feu. Qui veut dire? Ça veut dire que j'ai sauvé des gens plusieurs fois. Première fois, plusieurs fois, deuxième fois. La 3e fois, c'est cette médaille que vous voyez, la dernière médaille là. C'est la médaille des sous-officiers donnée par Napoléon. En 1803, Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, à 97 ans, que la France, qui vous avez envoyé en Indochine, que vous avez envoyé en Algérie, que le Sénégal, votre pays, qui a pris son indépendance en 1960, quand je vois ces médailles, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été respecté, honoré, ou est-ce que vous pensez que vous n'avez pas été respecté, honoré à juste valeur? oh si, je suis respecté et honoré par les Français à chaque fois. Je porte ça dans les fêtes. On me respecte, on me donne une place à côté des officiers, des généraux. C'est comme au Sénégal. En 59, il y a la Fédération du Mali, d'armée malienne. Je lève la main. Ils sont recrutés, il y a beaucoup qui ont refusé. Moi, j'ai dit non. Le président Yoro Diaw,
aura honte de refuser dans cet armée-là. J'ai tous abandonné. Mes chefs ont refusé. Ils ont dit que tu ne peux te refaire, tu vas passer officier. J'ai dit, je n'en veux pas. Mon pays veut créer une armée. Je vais être parmi les premiers. C'est comme ça que j'ai démissionné de l'armée française pour entrer dans la Fédération du Mali. Maintenant que je t'ai écouté, tu vas juste me permettre de me retourner parce que je vois qu'avec toi, il y a un homme bien installé avec un bonnet marron qui fait son café. Mais je vais arrêter le café. Il est tout de marron habillé. C'est un homme de teint noir, d'un certain âge, un peu plus de la soixantaine. Il t'a accompagné. Mais qui es-tu? Moi, je suis Samba Ousmane Sarr Diaw. Je porte le nom de son grand-père, Samba Ousmane Sarr, qui l'a élevé, qui lui a appris le Coran et qui lui a inculqué le sens du travail. Que peux-tu nous dire de Yoro Diaw? C'est un père exemplaire qui nous a inculqué le sens du travail, du sérieux et de la tolérance. Moi, personnellement, je suis très fier de l'avoir comme père. Il m'a appris à être résilient, il m'a aidé, il a fait preuve de générosité à l'endroit de sa famille. À chaque fin du mois, c'est moi qui l'accompagne à la banque pour percevoir ses deux pensions, sa pension du Sénégal et son allocation du VS. C'est avec cette pension, c'est avec cette allocation-là qu'il soutient la famille. C'est un père généreux, exemplaire qui ne garde absolument rien. Il perçoit le 27 du mois, avant le 30, il n'a plus rien. Il me dit que mes bâtiments, je ne veux rien garder parce que j'ai fait la guerre, j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants, donc je ne peux pas garder l'argent. Et à Passy, il a ses petits-fils qui font l'école coranique et c'est lui qui paye chaque mois 30 000 francs à la dame qui enseigne le Coran à ses petits-fils. Yoro Diaw méritait vraiment d'avoir qu'un camp militaire au Sénégal porte le nom de Yoro Diaw. Il m'a raconté beaucoup d'anecdotes quand il a libéré des prisonniers en Indochine, des hommes, des femmes, des vieillards. En pleine nuit, il les a libérés. J'ai appris qu'il était tolérant, qu'il est engagé et résilient et qu'il avait un grand cœur, ce monsieur-là. Ce témoignage est très poignant venant de ton fils aîné, mais on ne va pas beaucoup s'y attarder parce que je vais laisser juste ceux qui écoutent le déguster. 59, éclatement de cette fédération-là, nous créons la première compagnie de l'armée sénégalaise à Dakar. Il y avait 3 sections. Yoro Diaw, sergent en chef. Traoré Abdoulaye, sergent en chef. Tavares, qui avait la première section qui a fini général. Ni là commencé l'armée sénégalaise. Et vous vivez de quoi là aujourd'hui? Quelle est votre activité aujourd'hui? Une activité, je me suis installé à Passy, parce qu'il y a un petit terrain là-bas. Oui, en agriculture. Oui. Je ne crée pas de faim. Donc vous avez des pensions de combien actuellement? Du Sénégal, 165 000. Par mois? Oui. C'est le prix d'un... Tous mes camarades sont morts. L'une sur des misères morales. Étant en activité, j'ai touché comme un capitaine adjudant-chef, échelle 4, fille de 25 ans de service, 350 000 francs par mois. Ils ont tout enlevé. Donc vous êtes passé de 350 000 quand vous étiez actif à 160 000 par mois. Oui. Malgré vos décorations, malgré tout aujourd'hui, vous ne pouvez pas louer une chambre à Dakar. Même là où je ne suis pas le seul. Tous les militaires m'entendent actuellement. Tous ceux qui restent. Il y en a beaucoup. Ils sont comme moi. Ils sont plus jeunes que moi, évidemment. Mais il y a des anciens comme moi qui touchent rien, presque rien du tout. Yoro Diaw, c'est très connu. Parce que nous avons fait la première compagnie parachutistes. Donc pendant 15 ans, vous avez transmis tout ce que vous savez. J'ai fait 10 ans à l'armée française et 27 ans dans l'armée sénégalaise. Yoro Diaw, merci. Ce fut passionnant. Je n'ai pas regretté ce voyage entre Passy, Alger, Indochine, Thiès, mais surtout ce voyage de votre belle génération à la mienne, aux générations présentes, à qui ce podcast est destiné. Longue vie à vous, Yoro Diaw, et cap sur Tambacounda. Mémoire de tirailleurs, un podcast conçu par Kër Leyti, la maison de la rareté du patrimoine, avec le soutien de l'ambassade de France au Sénégal. Conception et animation, Dr Massamba Gueye. Prise de son, montage et mixage, Ndiaga Sarr. Coordination, Abou Soumaré. Docteur Massamba Gueye, c'est une vingtaine de minutes que vous avez enregistrées là, mais au-delà de ces 27, de ces 20 minutes. Au-delà de ces 20 minutes, c'est monter 20 minutes après 3 heures ou 4 heures d'enregistrement. Donc c'est un choix, une ligne éditoriale qui consiste à libérer la parole, à provoquer des réactions
plus qu'à interviewer. Donc, il s'agit de créer de l'émotion. Et c'est 20 minutes, pourquoi 20 minutes? Parce que... En style journalistique, c'est un témoignage portrait. Excellent. C'est un témoignage portrait, mais un récit dans un récit. Vous allez voir dans les épisodes qui suivent, je raconte mon voyage. Et en racontant le récit de mon voyage, je raconte le récit de ceux que je rencontre. Donc, ce sera le style un récit dans un récit où... Au-delà des 20 minutes, il y a ce qui reste, les vidéos qu'on a enregistrées, les photos qu'on a prises. Il y a une exposition qui a été faite par Warren Saré qui était venu du Burkina. Et nous sommes en train de monter les vidéos parce que les vidéos quand même vont permettre de voir comment la famille se retrouvait et les émotions de la famille. C'est-à-dire quand ils racontent la guerre, ce qui s'est passé quand on a présenté par exemple le podcast, le lancement à l'Institut français, c'est lui-même qui nous a raconté la mort d'un de ses meilleurs amis. Quand il nous a raconté, il n'a pas pleuré. Mais quand on a fait le montage avec la musique militaire, quand sa voix est passée, Yoro Diao s'est mis à pleurer dans la salle. Le Yoro Diao qu'on vient d'écouter. Yoro Diao qu'on vient d'entendre. Lui-même qui n'a pas pleuré en racontant, quand il a entendu sa voix dans le podcast, il s'est mis à pleurer de chaudes larmes. C'est pourquoi, au-delà des 20 minutes, il y a tout un projet. Le projet, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'un podcast sera diffusé, prendre quelqu'un comme Dr Gana, qu'il vienne, sous ce prétexte-là, parler de ses anciens combattants, parler du recrutement, parler de la guerre, et aussi faire de sorte que les injustices qu'ils ont vécues ne se répètent jamais. Justement, docteur, on a écouté le vieux Yoro Diao. La France, finalement, a-t-elle été ingrate vis-à-vis de ces soldats sénégalais et africains? Bien sûr, ingrate. Et je peux dire même lâche. Il y a de la lâcheté. Vraiment avec des gens, certains se sont portés volontaires, d'autres ont été forcés. Recrutés de force. Mais néanmoins, qui se sont battus avec courage, avec endurance pour défendre la France. C'est ainsi que si on prend la Première Guerre mondiale, si on prend même avant la Première Guerre mondiale, la France a été battue par l'Allemagne en 1870. Donc, ce sont les tirailleurs qui ont permis à la France de réintégrer ce que l'on peut appeler le grand concert des nations. Parce que aujourd'hui, quand on parle par exemple du débarquement de Normandie, les gens pensent plus aux États-Unis qu'aux tirailleurs français, aux tirailleurs sénégalais plutôt. Donc je disais que, par exemple, si vous prenez jusqu'en 1914, les tirailleurs ont permis à la France vraiment de se retrouver avec un empire immense. Vous prenez l'AOF, rien que l'AOF, ça fait 8 fois la France. Sans compter maintenant l'AF, les colonies maghrébines, etc. etc. Et c'est avec les tirailleurs sénégalais aussi que la France va remporter les 2 guerres mondiales. Fait partie du camp des vainqueurs. Ouais. Et c'est ainsi que la France va jouer un rôle déterminant dans le concert des nations. Ouais. Fait partie des pays qui décident. Et tout ça à cause d'une implication majestueuse vraiment des tirailleurs sénégalais. Ouais. L'engagement de ces tirailleurs, il a pu être... Ça n'a pas été récompensé. Oui, mais est-ce qu'il a pu être déterminant dans le combat pour l'émancipation des peuples noirs? Oui, on peut le dire, parce que si vous prenez la Première Guerre mondiale... Parce qu'on entend le vieux Yoro Diao dire, ben, écoutez, quand vous allez au front, vous combattez côte à côte avec l'Européen. Et ça a entraîné une prise de conscience. Ouais, les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais se rendent compte
ils ne sont pas inférieurs aux Européens. Donc il y a un mythe, le mythe blanc, qui commence à disparaître dans l'esprit des tirailleurs. Le fait d'être ensemble, de se côtoyer au niveau des champs de bataille, donc ça a créé un réveil des consciences. Autre chose aussi, le fait de découvrir la société française, qui est une société inégale. Ouais, où il y a des classes qui existent, il y a même des sans-abri et tout. Donc il y a des pauvres, alors qu'ici on a tendance à leur dire que on a tendance à vanter principalement la puissance de la France au nom de la supériorité raciale, etc. Donc ça aussi, c'est un élément qui va jouer. Autre chose aussi, peut-être je vais taquiner un peu, par exemple, au nom de la supériorité raciale, les Européens avaient le droit d'utiliser nos femmes. Donc ce qu'on appelle les mariages à la mode. Donc, d'utiliser nos femmes le temps de leur service au Sénégal, et en général, quand ils terminent, ils repartent et laissent femmes et enfants au Sénégal. Donc, les Africains arrivés en France vont avoir énormément de succès auprès des femmes françaises. Donc ça aussi, l'interdit, ce qu'on leur interdisait, ils ont la possibilité d'y accéder. Donc ça aussi, ça va entraîner un déclic. Un éveil des consciences. Voilà, un réveil des consciences. Alors, docteur Massamba Gueye, vous avez rencontré beaucoup de tirailleurs aujourd'hui. Parmi tous ces tirailleurs-là, quel est le sentiment le plus partagé? Est-ce qu'ils sont dans l'amertume? Ils sont dans l'amertume, même s'il faut reconnaître qu'avec la revalorisation des pensions, aujourd'hui, quand même, quelqu'un comme Yoredio me dit qu'il touche autour de 1 000 euros. Là où, pour le Sénégal, après... C'est les 129 000. Voilà, les 165 000, c'est ce que l'armée sénégalaise lui donne en pension. C'est différent des 1 000 euros. C'est vraiment grâce à l'indemnité vieillesse qu'aujourd'hui il vit. Il ne vit pas grâce à sa pension que le Sénégal lui a donnée. Ça, tous ils sont d'accord là-dessus. Que s'ils arrivent quand ils sont malades, par exemple, et qu'ils sont pris en charge quelque part, même si ce n'est pas totalement, mais ils sont très, très amers. Très amers parce qu'ils ont le sentiment que ce que la France aurait dû totalement faire, la France ne l'a pas fait. C'est-à-dire dans la prise en charge, dès qu'ils meurent, c'est fini. Par exemple, il y a quelque chose qui est inconcevable et qu'ils disent, c'est que à leur âge, 98 ans, 99 ans, on ne peut pas exiger que quelqu'un quitte Salémata, non-voyant, pour venir ici se présenter, pour qu'on constate qu'il est encore vivant, pour renouveler sa pension. Donc aujourd'hui, ce sont ces problèmes qui sont posés. C'est la question de la prise en charge de leur vieillesse, la question de la reconnaissance ne se pose pas. L'ambassade de France les reconnaît, l'ambassade de France les invite, les honore, les décore. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est une reconnaissance morale d'une dette de quelqu'un qui s'est engagé pour défendre une patrie. La dette du sang. La dette du sang, mais parce qu'ils ont payé le prix du sang. Oui, que aussi le Sénégal doit à ses anciens combattants. Et moi, c'est sur ces deux pans-là. Ces anciens combattants, ce sont des Sénégalais qui, pendant la colonisation, ont pris les armes pour défendre leur terroir. Parce que quand ils partaient, leur terroir, c'est ce que me dit le tirailleur que j'ai trouvé à Djouloulou. Et il me dit très clairement, moi j'étais chauffeur. Quand je suis revenu, on m'a reversé dans la fonction publique et c'est avec mon camion qu'on a tracé toutes les routes qui ont porté le développement de Ziguinchor. Et je voudrais qu'on ne me colle pas juste l'étiquette d'un tirailleur, mais j'ai contribué pendant 19 à 20 ans à développer la Casamance. C'est cette grande frustration-là aussi qu'ils ont et dont il faut parler. C'est-à-dire que tout le service qu'ils ont rendu au Sénégal, quand on parle d'eux, on les limite à 3 ou 4 ans d'activité militaire. Et c'est pour moi l'enjeu pédagogique. L'enjeu pédagogique, c'est de montrer ce qui s'est passé à partir des laptos, dès l'apto jusqu'au recrutement pour la Première Guerre mondiale, recrutement pour la Deuxième Guerre mondiale, où des gens comme Amadou Mahtar Mbow se sont engagés volontairement à aller faire la guerre, à suspendre leurs études, pour une simple raison que le nazisme
comparable à ce qui se passe aujourd'hui ne puisse pas prendre le monde. C'est ça. Et à partir maintenant des indépendances, ceux que nous avons aujourd'hui et qui sont vivants portent deux traces. Le sentiment de n'avoir pas reculé pendant la guerre, parce que comme l'a dit Dr Gana, ils sont partis à la guerre avec des valeurs guerrières traditionnelles. Ils se partaient devant les balles, ils faisaient leur généalogie et disaient, moi, aucun de mes grands-pères n'a jamais reculé, je ne reculerai pas. Donc ils n'étaient pas là-bas, ils ne se battaient pas pour dire on va se battre pour que la France gagne. Non, c'était des questions de dignité personnelle dans des situations de conflit. Ils sont extrêmement amers parce que quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, et cette phrase-là m'a beaucoup touché, pour la première fois. Amer par rapport au Sénégal ou par rapport à la France? Et à la France, les deux. Les deux, mais ils me disent, c'est la première fois que quelqu'un vient, nous pose un micro et nous dit, je vous écoute. Les gens ont trop parlé sur nous et personne ne nous... C'est-à-dire, en fait, c'est cette invisibilité qui les rendait amers. Ils étaient là, mais ils étaient invisibles. Et il y a des gens même qui me disent, mais on a vu des photos où tu es avec les anciens combattants. Moi, je pensais que tous les tirailleurs étaient morts. Non, là, mais tu ne sais pas. Moi, je ne vais pas charger la France. J'ai dit, je ne vais pas charger la France. Ils se sont chargés eux-mêmes de charger la France. La véritable question, c'est ces sages que nous avons aujourd'hui, après leur trajectoire, qui ont 100 ans, qui ont 97 ans, qui ont 99, ce sont des Sénégalais. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va continuer à dire la France a tort, la France a tort, la France a tort? Ou est-ce qu'enfin nous, en tant que Sénégalais, nous allons les prendre en charge pour les soigner et leur donner la possibilité de mourir et de finir leur vie dans la dignité? Je transfère la question à Dr Gana Fall. Qu'est-ce que le Sénégal devrait faire et qui n'a pas déjà fait? Le Sénégal devrait véritablement faire une distinction particulière à ces tirailleurs. Parce que comme l'a dit le professeur Massamba, effectivement, il ne faut pas oublier que ce sont ces tirailleurs-là qui étaient là pour la formation de notre armée, de notre jeune armée après les indépendances. Ouais. Si vous prenez c'était les premiers gendarmes, les premiers policiers. Oui, les premiers, des officiers. Il y avait, on peut dire, parmi les officiers qui étaient sortis des écoles, des grandes écoles militaires françaises, entre l'après-première, seconde guerre mondiale aux indépendances, pratiquement 33% étaient des Sénégalais. Donc, pour dire qu'ils occupaient de bonnes positions dans l'armée. Et comme il l'a dit aussi, beaucoup, dès les indépendances, dès la Fédération du Mali, beaucoup ont préféré quitter l'Algérie pour rejoindre le Sénégal. Et ça, c'est par patriotisme. Ils auraient pu rester, ne serait-ce que ce qu'ils gagnent financièrement. Mais beaucoup ont préféré rejoindre la Fédération du Mali, rejoindre le Sénégal en 1960 pour parfaire à la construction de l'armée. Ouais. Donc je crois que rien que pour cela, si on parle des pères, des intellectuels comme pères des indépendances aussi, on doit parler d'eux comme les pères de l'armée nationale, d'une manière générale. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Mon pied, la route d'Alou au Sénégal sur Radio Sénégal. Nos invités, Dr Massamba Gueye, chroniqueur ici à la RTS et auteur de podcasts sur les tirailleurs. De même, Dr Gana Fall, historien, co-auteur d'un ouvrage autour des tirailleurs de 14-18, mémoire collective, mémoire durable. La version Wolof, tout de suite. Mon pied la route dans le Sénégal. Ay gëstu yu yaatu dundinu askanu Sénégal fii ak bitim réew suñuy reporter di ko xóotal
xeltukat yi di toj yax bi. Mon pied la route dallu Sénégal tombeek samedi benn waxtu ci bëccëg bu teg fanweeri simili jàpp ñetti waxtu fii la RSI 92.5 FM ak si mbooleem xarale yu yees yu RTS. jërëjëf mbokk yi bismillah ci rajo Sénégal ci version wolof seen émission dallu Sénégal mon pied la route tey nag ñuy waxtaan ci ñi nga xam ne ñoo di tirailleurs yi ñoom ñi demoon ci guerre 14-18 1939 1945 jóge fa dem ci yeneen xare ci Afrique ak naka noonu ci Asie tamit ñoom nag ñu di ay jàmbaar yi ñu ràññee loolu ñu daal di défendre li nga xam ne moo di réewum France boobu sax nga xam ne ci benn fan ci weeru décembre 1944 daal di leen di daal di kon boom ñenn ci ñoom ci camp bu Thiaroye ñu jàpp ne daal seen taxawaay lu am solo la ci taarixu dunia ñu ànd ak Ndeye Amy Diagne ci technique bi Demba Malick Mbodj ci micro bi bismillah. fii ci studio bi ñu ànd ak docteur Gana Fall docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu fidèles auditeurs yëpp. di kontaan nag di bokk plateau bi avec le professeur Massamba Gueye. daañu dikk ci moom léegi yow docteur nga di historien bindu lu bari ci li nga xam ne moo di taarixu tirailleurs yi ci 14-18 docteur jàngat yooyu lan lañ ci mën a jàpp ci bind yi. waaw bind yi dafa am solo dëkk bu nekk dafa war a am taarix ba pare nag taarix bi ñu bind ko ba pare jàngale ko waaw dafa am solo dëkk bu amul histoire. gis nañ ne bind nga aussi ci fonctionnaire militaire yi ak paramilitaire ci diggante 1857 ba 1920. waaw effectivement loolu ak histoire générale du Sénégal. bi nga xam ne professeur Iba Der Thiam moom moo ko sosoon. waaw parce que man naa wax ne daal taalibe professeur Iba Der Thiam la. waaw parce que sama jàng bu ci université lu ci bari ci ay loxoom la. waaw sama DEA moo ko encadré bi may def thèse aussi moo ma encadré donc ba nga xam ne bi mu sosee pour ñu xam suñu taarix mu ooma. donc mais loolu fu mu toll sax histoire générale du Sénégal. waaw histoire générale de def nañu ay publication yu am solo ñaari yoon def nañu ay publication parce que temps wu Iba Der defoon nañ ko. est-ce que am na téere bu ñu tënk ngir yóbbu ko ci l'école yi ngir. def nañu ay publication yi ñu ngi koy jaay fële au siège bu histoire générale du Sénégal actuellement il y a le professeur Mamadou Fall moom mooy secrétaire général moo remplacé le professeur Iba Der Thiam. mi ngi jaay aussi boo demee presse universitaire aussi ñu ngi ko fay jaay. mais ndax joxuñu ko l'école. donc il y a une douzaine d'ouvrages yoo xam ne génn na ak daaw avec Mamadou Fall ak yi génne woon ak ci temps yi fi professeur Iba Der nekk. donc ci loolu sax à l'époque temps Iba Der le président Macky Sall recevoir nañu ñu jox ko ouvrage présenté ko ouvrage yi nga xam ne ay historiens yu nekk fii Sénégal ak ay Sénégal yu nekk bitim réew ñoom ñoo ko bind donc daal association la boo xam ne daal sénégalais yëpp ngi ci ak fu ñu mën ci nekk ci àdduna bi donc nit ñaa ngi bind xanaa kañ peut-être pour gën public bi gën a xam historiens yi li ñuy bind defe naa loolu daal mooy
mooy problème bi. Docteur Massamba Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Demba di nuyu docteur Gana ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñëpp. nga am casquette yu bëri waaye pour émission bi dañuy jàpp rek que ni chroniqueur nga fii ci RTS d'abord waaye dafa am ay gëstu yoo def ci ñi nga xam ne ñoo di tirailleurs yi alors ci gëstu yooyu dem nga wax ak ñoom jox nga leen kàddu loolu di gulet maanaam gulet fii ci Sénégal tirailleurs yooyu ñan lañu naka la ñuy dundee jamono ji. waa tirailleurs yooyu xaw nañ bëri xëy na damay xaw a jubbanti rek comme baatu chroniqueur daa xaw a ñàkk mbokk fan yi may rappeler ne producteur extérieur laa fi depuis 25 ans donc wax nga dëgg ci télé bi doon naa tenir ay chronique li nga xam ne moom moo ñu ñoroon mooy dem seeti tirailleurs yi nga xam ne ñi ngi dund ba léegi ndax buñ ko defut li ñu daloon ci 1914 18 39 45 daf ñuy dal maanaam dañuy dem ba ñooñu jógee fi ñu am rek nettali tubaab bi te nag tubaab bi moom la muy nettali moom la bëgg ay doomam jàpp ko ci ñun la te wolof nag nee na ko sa wujj di sëlëm doo set moo doon dem seeti leen ñoom ñi dund te mën a wax ñiy dund te nga mën leen a gis ndax daf ci am ñoo xam ne suñu aada ak suñ cosaan day fu mu mag day ñor fu mu toll foo xam ne kenn du dem di ko seeti di ko wax loo donc loolu moom moo taxoon ñu bëgg ñi nga xam ne ñi ngi ak seen xel ñi ngi ak seen xel mën a fàttaliku ak ñi jot a bind ñu mën a dem seeti leen ñoom ñu wax seeni doom wax ndéggat yooyu nag ñu war ko tënk nag ci 20 simili tënk ko ci 20 simili waaye def ko ba nga xam ne boo koy déglu da ngay mel na kuy seetaan film 20 simili tirailleur bu ne ndax li tax ñu def ko 20 simili mooy bu guddee ba gudd déglu bi dafay xaw a doy waar waaye ci 20 simili yi moom dina am 10 simili ak juróom-ñaar yoo xam ne dana ci nettali ni mu duggee ci armée bi li ko gën a marqué ci recrutement bi ndax loolu moom mooy tax ñun ñu xam recrutement bi nan la demee woon bu ko defee nan lañ ko formé yan guerre la def ak lan la ci jàng ak tey ji dundam nu mel ndax yëg nañ ko wala yëguñu ko ndax am na ci lu ko neex wala am na ci lu ko naqari moo tax nag bi ñuy dem dañoo nekkoon mbooloo ma yóbbaale technicien rajo boo xam ne professionnel la du son ak matériel bu xaw a takku yóbbaale ñaari photographe benn photographe boo xam ne depuis 22 ans mi ngi photo tirailleurs yi ci àdduna bépp muy Warren Sarré bu jógee Burkina te loolu ci vraiment ambassade France ñoo ñu jàppale pour mu mën a ñëw ñu jël beneen vidéaste sénégalais boo xam ne xale la amagul 32 ans nga xam ne moom dafa spécialisé wu ci patrimoine ndax liñ doon def dafa laal lu histoire mooy dem wuti ay sources yu wóor mais dafa laal tamit conservation patrimoine parce que récits yooyu ñuy joxe ce sont des récits yu ñu war a transmettre noonu lañ def nag dem ànd def lu mat 4 junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres ci fukki fan dem Bandafassi dem Tamba dem ci Yoro Diaw bu Passy moom dafa ñëw Dakar ndax moom moo ko sàkk woon dem nag ba Samatit dem ba Diouloulou dem ba Bignona dem ba Podor ndax dama ne fépp fu ñu ne 4000 kilomètres ak lu topp waaw ci lu mat fukki fan ci lu mat fukki fan maanaam ni ma la ko mën a misaale mooy bi ñu jógee Salémata nga xam ne dañ jógee Kédougou dem Salémata bi ñu fa jógee dañoo ñibbisi ci bis bi fanaan fi xëy suba dellu Ziguinchor bi ñu jógee Ziguinchor dañoo ñëw fanaan xëy suba dellu Matam maanaam noonu lañ ko defee ci wenn waaxu lañ ko def waaye nag lu doy waar a ngi noonu maanaam mag ñooñu kenn koo ci seeti ku ne mu wax la ne la bi may am 20 at ak juróom wala fukki at ak juróom benn ci laa dugg ci armée yow boo fëggee sa dënn naan man def naa jaloore da ngay xalaataat yow bi nga amee 20 at ak benn yaa ngi doon football nawetaan mbaa nga nekkoon di def yoo xam ne yëfi xale la da ngay xam ne ñii ay jàmbaar dëgg la loolu nag mooy li ci ëpp solo docteur justement ñu déglu kenn ci ñi nga xam ne dem ngeen dajeek moom tàllal ko seen micro taataan ay kàddoom mu di vieux Yoro Diaw 10 ans armée française et 27 ans d'armée sénégalaise. ki ñuy war a waxtaan nag ak góor goo xam ne góor gu sell la ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér muy koo xam ne
dundam gépp da ko jox armée liggéey armée française bi réew mi moomee boppam mu jox boppam réew mi góor googu nag mu ngi jógee Passy tey ñu dalal ko ci liggéey bi nga xam ne Kër Leyti da koy def ànd ci ak ambassade de France muy déglu leen ñu nettali seeni jaar-jaar góor gi moom sañoon tey nga wax ñu noo tudd fan nga cosaanoo ak lan nga dund laataa ngay dem armée. man Yoro Diaw laa tuddee sama maam lañ mu tuddee Yoro Diaw Booli Mbodj moo jël sama papa sama baay Pierre Chimère la tuddee dugg na armée française caporal chef la génne foofu def na campagne du Niger bu mu dellu see ñu ne ko chef de canton à Thiadiaye Joal Gorée 2 cantons de Mbour il a quitté pour s'installer à Thiadiaye mu créé quartier bu ñuy wax Waalo Thiadiaye man rek la am ci doom samay maam def seen pexe mu téye ma fa dugal ma ci daara mu jàngal ma alxuraan ne say maam da ngay jàng ndax ñu jéggal leen ay ceddo lañu ma jàng alxuraan kon yow Dagana nga gane àdduna. Dagana laa ci ban at. 1928 en 1935 la dugg école ba guerre bi déclaré en 39 ci la am fukki at ak benn bi guerre bi déclaré na ñoom ñëpp ñu mobiliser yóbbu leen en France école yi fermé. ñaata at ngeen toog. ñeenti at ba guerre bi jeex bi guerre bi jeexee école mi ngi ubbi en fin 44 début 45 ñu def ñay jugement de naissance pour faire certificat d'études mais certificat d'études à partir de 16 ans 17 ans loolu lan nga mën a def alors comme sama doy bàjjan ñëpp def nañu quartier nag man fi ñu jaar seen tenue yu rafet yi bu ñu indi xaalis bu dul jeex. kon yow li la dugal ci l'armée mooy gis say nijaay. ak say mbokk. waaw ñu nekk ay militaire di seen yëre yi rafet. waaw bu ñëwee di mën a fajal seen bopp soxla. loolu moo la gën a dugal ci. dimbali samay waajur sama yaay surtout sama maam bu góor bi ma yar ak sama maam bu jigéen. kon da nga dem rek armée rek ñu jël la. bu ma demee armée su ma njëkkee présenté maa ngi toll ci fukki at ak juróom-ñaar ma jëp bureau ba rek ñu dàq ma ni ma looy def ci fii looy wut looy bëgg yow ma ne solo la ñu ne yow ku tuuti nga sa yax yi yow mu loo gàddu saako sax assentement fetel yi atuloo dara demal ba nga am doole muy 1947 48 ba 20 ans ma dellu si ñu wax ma la même chose bu fi dellu si nag demal ba nga am doole demal bu fi dellu si de 48 ma def examen infirmier ñu daañu ma soxla ji def 49 ba mu jeex 50 ba mu jeex 51 mu nekk agent technique de santé section chirurgie 1951 ma ñëw ña ma daan dàq si centre de recrutement bi seen bëgg dama ca yow sonal nga ñu ngir yàlla sonal nga ñu mën na nekk soldat man taxaw ma di Moussa am naa kayit de mu ne ana kayit ba ma woon kooku mu ñun ñoo la soxla dama nga toog fale ñu fay ma benn limonade gazelle mu ndaw ma naan ñu ne waaw da nga bëgg dugg quartier te ñun ñoo la soxla ah maa ko dama bëgg quartier mu ne ma da nga dem guerre de te aller Chine lu ñu la soxloo ñu soxla mais foofu lu ñu la soxloo fa am ñu ñëw blessé ak bal ak ñu ñu rey ak bal waaw dégg seen tànk ak seen loxo ay misiré yooyu foofu lu ñu la soxla mais da ngay dem de bu ko bi signé ñoo too bañ de ma ne baax na ana signé ba ñu wax toogal ñu defar samay kayit yëpp ñu ma nag bala ngay dem comme ça yaay ñoom ña nga Dagana daay ànd ak soldat mu yóbbu la ma leen jaru ko du ma daw kay man maa ñëw sama bopp kay bay leen ma dem rek ñu jox ma paas ma dem ma ñëw Dagana wax ko sama maam bu góor ne ma wax demal comme mu ngi sa xel kay sa baay soldat la woon sama maam bu jigéen ni ma boo demee lenn rek laa lay wax boo demee mu takk jawur tubaab. kon bi nga delloo nag fan nañ la tàggate fan nañ la jàngalee. ma nag ñu ne waxoon nañ la Indochine préparé mais Mali ngay dem foofu ngay commencé sa formation soldat mu nekk soldat te jàngul fetal ga nag 0715 moo fetul dib yi maa ngi amee woon moom ñu tëgg rek ñun mën soxotee commencé daw ci àll bi def combat ñu yegg ci montagne di fetal ñu raam ci suuf bal yi di suuf coow nga koy dégg kooku mooy initiation au feu jàngal la guerre te doo ci gaañu bal yi nañoo jaare mortier di tirer canon yi di tirer ñëw nañu fii ba ma dem Indochine à Thiaroye fii jaar naa fi. kon foofu nga jógee nag. nga soog a dem Indochine. nan ngeen defee yoon wi. 45 jours bu ñu ñëwee Marseille. ñu affecté ñu Fréjus sans direction bi ñu def foofu 3 mois. toujours jàng guerre rek initiation feu. da ngay def ba nëbbu duñ la rey. fab ay xobi garab def ko sa yaram ay caru garab lonk ko sa yaram tout boo jonkalee ñu defoon ne garab gu sax la. bi ma jógee Sénégal ñëw Fréjus formation xam naa la war a def ñu xam ni infirmier la
ma ne ci hôpital ba Fréjus def fa 4 mois 5 mois ñu ne ma nag maintenant c'est le moment détachement de relève am na compagnie bu ñu war a relever ci nga bokk ñu leen relever daa dugg bateau bu ñu wax Pasteur fukki junni nit ñoo si nekkoon si bateau bi fukki junni le plus grand bateau de France Pasteur ñu embarqué Marseille pour jëm Indochine. Nous avons fait 45 jours de bateau ñu bëri dee nañ ci bateau bi ndax ëpp neer ku ci dee rek ñu def ci cercueil plombé dóori un coup de canon janjan ñu daanu ci dox gi ñu ni foofu suuf benn la ñu bëri dee nañ ci bateau bi. ngeen ak si Indochine nga def fa ñaata at. Indochine ñu ne kii am na benn médecin bu ñu koy affecté ñu tudd ko Guichard Dier. Il a moins de 30 ans mais il était agrégé en chirurgie lépp lay opéré fu ñu jam nit gi bal dana ko dindi mais nag toujours arrière lay nekk 1 kilomètre derrière la troupe attaque bi am na la mêlée on l'appelle ñii di tey je vais mourir danaa tey je vais mourir aujourd'hui au moment je vais mourir. kon lan moo la de lank du dem. loo xam ne boo ko fàttalikoo rek sa xol jeex. boo ko fàttalikoo rek. mu métti ma loolu bari woon na ay xarit. nii ñuul ñoom Amady ñoom ci Kaya Féris ñoom été tué là-bas mais ki nga xam ne moo sama xarit benn bakkan. daawuñu di teqal ko. pourtant du woon infirmier de. il était homme de troupe. nu mu tuddoon. Lothier Fernand. tubaab la woon. moom nan la dee. bala ko rey. dem nañu opération ca gannaaw dex ga Rivière Noire la tudd. on l'appelle fleuve rouge. yéen ñaar moo jëm directement Chine. jaar ci ñun te Tonke le plus grand fleuve Tonke. ñu jàll. waxoon nañu ne foofu y a une attaque bu ñu demee. fekk ne gaa ñu retiré. monsieur Nimi. ñun boo ñàkk rek ñu topp suñu gannaaw. ñu yegg ci peqatalu dex gi di jàll ci gaal yi ñu installé. ñuy jàll dex gi rek toxi tax. sama xarit bi. Lothier Fernand la tudd. benn bal la dégg tekkum mu daanu. ma Lothier qu'est-ce qu'il y a. bu fab loxo bi taf ko ci gannaaw. ni ma gis nga. xam nga dara bu ne ci gannaaw day. bal ba jàll na. moo gis nga. dinaa dee. bañu ma ko. maa fi téye sama bopp. mais defal nga gis sama yaay. mu ngi dund ak sama tante sama papa gaañu na. nga wax leen nan laa deexee. te ngeen leen jooyuma. jàmbatuma. yoroo. mu ne bu ko fàtte de. n'oublie pas. ba mu fa jógee. ma tal ñibbi Sénégal. parce que absenté naa 4 ans. tal ñibbi si moom a gënal wuti keneen. journaux yi kay wax nañu ne ko Lothier deexee. ay fenn nañ ci sax ñan si hôpital la deexee moom ñu dëgg. kon bi nga jógee Indochine nga ñibbi si Sénégal jël ay weer noppalu. waaw ñu may ma juróomi weer parce que def naa juróomi an absence. ma ñëw Dagana. ñëw naa Richard Toll c'est samay mbokk. mais Dagana yu bëri bu ñu gisee sama tenue bi. ci ñu engagé armée. armée sénégalaise. kon bi nga jógee foofu nag. bu congé bi jeexee na. mais léegi bugguma sore Ndar. ma dem première thèse. fa régiment bi nekkoon. le commandant du régiment était là-bas. au camp Kongasay. Ndar gu ndaw. ba ñëw egsi rek. ba dee samay kayit indi lépp wane ko. ñu daal di bind ñu envoyé sama dossier yëpp Dakar ñu indi ko Ndar. ay ma toog fa ñaari weer rek ñu ne ma dangay dellu Algérie may daw. soldat déw ba du yàgg de parce que kaso baa na la ma dellu gannaaw ñu préparé li nga ma ñëw Algérie nag nu fu suma yéene nekk infirmier foofu sonn gi ma sonn ba nekk see nekk au 22e régiment d'infanterie coloniale ni ma affecté à la frontière algéro-marocaine. Il y avait les barbelés def ci courant la ligne électrifiée algéro-marocaine qui traverse toute l'Algérie jusqu'au Sahara. yéen a doon waxtu pour nit ñi bañ a waxtu ñu bañ ko traversé. ñan nga fa xeexal. xeexuma bi ma ñëwee sama livre yëpp ñu ngi Sénégal ñëwaguñu. maa ngi takkoon insigne infirmier ma dindi ko. fekkee nag benn compagnie bu sénégalais am nañu problème ak ñoom bâtiment bi ma nekkoon ñu ne ñoo lànk du ñu xeex ak ndaw ñi ñu sumé leen delloo leen Sénégal. mën nañu 200 personnes ñu si ñëpp sumi ñëpp ñu ñoo on s'en fout waaye du ñu xeex ak arab yi mu jullit lañu. Sénégal ñoo ko ñeme def de ñëpp nga fa ci soldats yi mais Sénégal ñoo lànk du ñu xeex. climat boobu laa fa fekk su ma jullee rek ñaan yàlla mu jëlee ma fa. 3 weer laa fa def ñu xëy benn suba kayit ba sax capitaine bi dafa jaaxle ba mais jaw kayit bi xanaa da nga am ni état major billahi ma ko am fa kenn mu ne waa mais
ñu ngi la fekk centre d'instruction. ñaata at nga def Algérie. Algérie 24 mois. kon Alger xeexoo geeroo yaa ngi biir Alger defoo infirmerie. dara ba ma ñëw Algérie ñu ne ma centre d'instruction. fu ñuy tàggatee xale yi. boobu nag am naa ci xam-xam itam. ñi may fay comme étant à la guerre des primes ngi xaalis bu bare ñu ma koy fay. ma julli ñaari rak. ni yàlla yaa ma indi fii. nii bëgguma xeex ak ñoom de mosuma xeex ak ñoom sax. waaye bëgguma fi nekk ci hôpital di sant kii. si yow laay làquma ci kenn jëlee ma fi. commandant compagnie sama chef yi kay du leen bett parce que jàpp nañu fa mu ngi sa kay jàpp nañu fa ay naar ñu woor ba ngoon ak seen ay sikkim ñu jàpp leen ci àll bi indi leen fekk ma sa camp ma ne yéen naar yi fan ngeen jóge yéen dan ngeen di guerre yow ñaata at gaam mu ne am naa juróom-benn fukki at ak juróom ma ne kale mu ne juróom-ñaar fukki at ma ne kale mu ne ma am naa juróom fukki at ñetti nit sikkim yaa ngi ci suuf ñu indi leen dem tëji leen ci biir camp bi ma dem ci commandant compagnie ni ko ñii xeexu ñoom ñi kii am na juróom-ñaar fukki at fetel sax mënu ko téye kii am na juróom-benn fukki at presque juróom-ñaar fukki at kii am na juróom-benn fukki at maa ngi lay ñaan nga bàyyi leen ñu dem mu ne non jaw jàpp nañu leen ba noppi légionnaires yi ñu leen fi indi ma ne ko bu guddee te nga bàyyi yóbbu leen ñu bàyyi leen mun ma yow guerrier nga am nga ñaari croix de guerre te gis naa say ndot pas comme infirmier mais très bon soldat toujours dans les rangs naa la ko defal mais nag nan sàcc maag yow bu ñu jàppee ñu leen ma ubbi leen ñu dem. bi sa nekk Algérie jeexee bi nga ñibbisee Sénégal. 58. 58 nga ñibbisi Sénégal. 58 laa Sénégal. bi nga ñibbisee Sénégal fu ñu la affecté. 55 Thiès au 10e. 10e la ñu ma affecté. compagnie bi am visite générale bu war a ñëw. commandant les troupes d'Afrique. comme ma amee magasin yi. Thiès. ma solal soldat yére yu bees tàq ñoom ñëpp. compagnie bi 270. fetel yu bees. cartoucheurs yi def cartouche yu bees. dàll yu bees tàq. veste yu bees. beere yu rafet yu bees. moo tax bi ma nee damay démissionné armée française capitaine tubaab bi capitaine de guerre. lan moo tax nga démissionné armée française 1959. mais armée sénégalaise tax la dugg armée sénégalaise. ah mooy biir réew mi moomee boppam fédération du Mali. 59. ma yëg sama loxo j'ai été d'abord soldat malien fédération du Mali ba mu tasee nag ñu formé armée sénégalaise. waaw léegi nag déglu naa la góor gi déglu naa la bu baax waaye danga may tuuti rek ndax dafa am koo àndal koo xam ne mi ngi nii ñu fekk ko ak yow mi ngi sol mbaxana moo xam ne daanaka dafa jégg na dóomitaal sax ba jël gàttu garab waaye boo koy xool bu baax a baax dafa nekk di defar café bëgg koo naan waaye dama koy wax mu taxaw ndax am njaween la mayum ngéyeen su ma ko bàyyee xam naa ne li ma bëgg du ma ko wax moom am naa ne am na lu tolloog juróom benn fukki at jëm kaw waaye sëñ loo ma mën a wax ci Yoro Diaw. turu Yoro Diaw rek dund la foo dem turam la ñuy wax armée Sénégal ci àll bi partout koo wax Yoro Diaw lay wax. sant yàlla bu ñu amee waajur bu dee na moom mais loolu yëpp li ko may mooy ay waajuram dem nañu Dagana man ak moom daaw jéeg ñu dem ci armée li mais il a pleuré ce jour il me dit bàcc ñi ñoo tax ma tekki de liggéey la ñu yor ci jub donc nit ku baax la dencul dara amul dara kër gi moo ko yore dafa ne képp ku am xaalis na nga téye samay rakk tamit non seulement moo leen yore ci kër ga mais ba pare kuy nekk déykati dara jox la tekki sa loxo ne amu leen dara donc duñ koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla guddal ay fanam loolu rek lañ koy wax donc parce que ku am papa ju mel ni moom jafe na trop sa tamit nekk sa kër ga ku ci nekk jël na la dugal alxuraan yaa ngi jàng fukki sët ak juróom day joxe chaque mois 30 000 daf na armée ñetti yoon jàllul mu daam wuti diplôme agent santé am ko ñëw loolu day wan xale yi ne nit warul xaddi nit warul bul décourager il faut croire. déglu nañ sa doom xam naa ne nag lii mu wax nii daw na yaram te bu ma la bàyyee nga duggaat ci dana xaw a doy waar kon damay bàyyi ñiy déglu rek ñoom ñu des ak moom ak li mu wax ndax lu yéeme la ci doom ju am juróom-benn fukki at jëm ci waajur. ñaata at nga def armée sénégalaise. 27 ans. ñaar fukki at ak juróom-ñaar. nekk nga ko militaire armée sénégalaise. école bi ci insigne bu ndaw bi. waaw gis naa ne mbub mi nga sol nii. ci sa ndeyjoor. waaw am na insigne boo xam ne dafa mel ne wurus. waaw nga takk ko ci kaw. am ñaari gobar. waaw am ñaari gobar am boo takk ci suuf nii.
nga xam ne dafa mel ne biddiw bu rafet bu taaru. waaw nga takkaat ci sa càmmoñ yow muy sama ndeyjoor man mi jàkkaarloog yow. ay médailles yu bëri. bële ci kaw nekk ci sa dënn ci sa ndeyjoor ci kaw te tegu ci sa mbub mu bële mii. ban école moo la ko jox. ENSOA la tudd école nationale de suicide d'actifs. mi ngi woon d'abord Kaolack. léegi ña ngi ko def boo jëmee Nioro. kon yow fa nga defee sa carrière. waaw mais nag ba ma demee ba 74. alors Senghor a dit qu'il faut militariser tous les élèves pour ñu xam l'armement en cas de conflit. kon nga def armée fédération Mali. ñëw armée sénégalaise. ci biir loolu nga formé ay nit. ba tax tey armée sénégalaise bi fu mën dem ci àdduna bi. yow bokk nga ci ñi nga xam ne. ñoo doon formé. armée waaw dafa mel ne parachutisme. la aussi première qu'on ne parachutiste. Joseph Tavares. Docteur Bari. Wali Faye. les enfants troupes comme enfants troupes. ñu versé leen armée. ka seen carrière ñoom seen bopp. suivre ñaar mi ñuy jàngalekat la ñu woon tout ça là. mais bu Sénégal indépendant du ñu leen récupéré. di leen woo ñu ñëw pour former la première armée. si Soxu Soya. jógee Algérie. nekk lieutenant. ñu jox ko compagnie bi. boobu am na beneen compagnie bu ñu def. mais du jàngale. si Soxu Soya ñu dénk ko. ñi njëkk ci armée Sénégal. waaye li nga ma wax nii yëpp. ak médailles yi ngay am yëpp. tey jii ndax ñi ngi lay fay ay millions. ay millions dañ koy dégg rek. mais ñun. ñi jeexal adjudant chef comme man. ñi si bëri dee nañu. amuñu lu ñu dundee. man adjudant chef laa génn armée. ni may fay ba nekk soldat. juróom-benn fukki junne. muy 300,000. bu ma libéré fi ma nekk. comme samay morom. fanweeri junne. ak juróom lañu may fay. sama morom yu bëri. ñàkk googu rey na leen. naqaru xol. naqaru dund. ñii sax. seeni jabar daanaka ñaan ñu fas a dem. kër gi mosuñ leen dundal. ñoo ma nekk ndawoon ñi si des tuuti lu ba amatul sax. kon daal ñaar fukki at ak juróom-ñaar yi nga def. xeexal Sénégal wan ginnaaw armée française. ndax ngor ak bëgg sa réew. waaw tey jii mën nañ ne liñ lay fay tey boo bëggoon dëkk Dakar mënoo cee loué ne Kaolack mënoo cee loué. Dakar su ma demoon kaw sax du fa dund. xanaa ma dundee cere mbuum rek. ak rakal. en tout cas sama classe bi. ay anciens tirailleurs yi si tuuti nga leen di wàññi sa baaraamu loxo. yi si bare mënatuñu dara. te lii may fay lu ñuy fay bareem la moom la ñu am. France nag lan mooy digganteem ak yéen ci pension. pension seetal France mi ngi may fay. téeméeri junne ak ñeent fukk. weer wu ne. presque 700,000. te fukki at nga liggéeyal France. fukki at laa liggéey France bu manqué tuuti sax ay weer. ci lan ngay yëngu. léeg-léeg du yëngu mooy li ma France di jox. ci lay faju ñele ku ci feebar rek dee ba du am loo jënd. xam nga médecine bi dafa yàgg ci réew. rek yow looy tàggoot. lépp lu yar fu mu ne nii ci bàyyi lay jóge. li nga sama maam suñu daara la woon. mais lu ñu def si daara ji. ñee muy diwoo ko def. ku ne jàng ni jikkoom ci kër gi. ñoo xam ne bu ñu waxee dara muy diw moo ko wax. ki du fen góor du fen du sàcc. bokk doo ko def. mémoire de tirailleur di waxtaan wu leen Kër Leyti jagleel ci jàppaleeg ambassade de France bu Sénégal ki doon waxtaan ak yéen te xeltu ko di docteur Massamba Gueye ki jël wax ji tëgg ko ba ngeen mën ci jot di Ndiaga Sarr ki ko gaaral di Abou Soumaré. alors docteur Massamba Gueye waxtaan nga ak tirailleur bi Yoro Diawo enregistrement bi 20 minutes la waaye am na leneen. waaw am na leneen ndax 20 minutes yi mooy li nga xam ne dañ ko seppi. ngir mën ko bokk ak nit ñi. fukki yi kenn ku ci ne dinañ am sa nettali ci wolof ak ci tubaab. léegi nag mu des ndax koo waxtaanal ñaari waxtu ba jëm ñett ba ñeenti waxtu. nga jukki ci lii. li ci des nga xam ne léegi Facebook mi ngi fi Twitter mi ngi fi TikTok mi ngi fi rajo Sénégal mi ngi fi yeneen yooyu tamit dinañ ko liggéey ngir gën ko ñoŋal ndax am na yoo xam ne xaju ci. am na yoo xam ne xajul woon ci 20 minutes yi. waaye li ma mën a jàpp daal mooy tey su ma docteur Gana ne woon tey dama bëgg a bind benn téere tey moom am naa lu ma ko mën a jox loo xam ne moom en tant que historien dara na ma lii wóor na. moom mën naa ci sukkandiku pour bind. dafa naan loolu moo ëpp solo. tey ji tamit am nañ cartographie bi maanaam tey léegi dékkatuñ di leen wër. tey historien bu leen soxla woon it dañ lay jox numéro téléphone jox la adresse jox la GPS. nga dem jubali ba ca kër ga. la nga fa fekk nga mën koo jël te defe naa ne. lii moo gënoon a am solo mooy wan nit ñi ne deewaguñu. ñi ngi dund te ñi ngi ànd ak seen xel te am nañ lu ñu wax. te soxlaatuñu ku leen waxal. duñu ay workat duñu ay dawkat duñu ñoo xam ne dañoo war Afrique dem di xeexal France déedéet ku wax loolu
war ngaa demaat nga toog nga déglu leen. boo leen dégloo di nga xam ne ay góor yu set wecc lañ. ñoo xam ne donte ñenn ñi dañ leen a fodonk dugal leen ci armée bi par force ba ñu demee ba Sénégal moom boppam dañoo rëpp summi mbubb ma ñu amoon sol mbubbum Sénégal ñëw bokk ci ñi defar seen réew. docteur Gana Fall yow ngay xeltukat ci wàllu taarix ci université bu Ndakaaru di ko fa jàngale sax li nga xam ne moo di taarix yow tirailleurs yi suñ leen déggee dafa mel ni France fi mu leen waroon tegu leen fa ba léegi. waaw loolu la de France daal. France comme Sénégal. France daal laay wax sax. tegu leen fi mu leen waroon teg. Sénégal aussi laaj nañu seet naka la ñuy doxale ak tirailleurs yi. waaw il est vrai que nag pratiquement kenn desatu fi. ci ñi ñuy wax tirailleurs ñu ci bari dem nañ. parce que bu ma déggoo bu ma xamul sax defe naa am na kenn kuñ doon wax ne moom moo ci mujj te defe naa dem na. Ablaye Ndiaye. waaw Ablaye Ndiaye. Seconde Guerre mondiale. waaw ci Seconde Guerre mondiale. donc daal dañu doon ñoo xam ne dañ leen war a jox cër. du mbiru xaalis kese. déedéet du mbiru xaalis considération yëg-yëg loolu dafa am solo moom lay wax moom ni mu def nii loolu la ñu war a jàngal xale yi. yenn noble yi kilifa yu bari yi ne woon fii ñoom dañu amoon ay jaam Sénégal dafa amoon ay jaam. mais biñ ñëwee wax leen pour ñu joxe ay tirailleurs ñu bari pour protéger seeni doom ak seeni jarbaat dañu fob seen jaam joxe ko. am na ay travail de recherche yu wane ne 75% des tirailleurs yi demoon guerre première guerre mondiale 75% ay esclaves lañ. donc ñooñu nag pour mu wax la ne bi ñu guerree ba ñibbi fi mais nangutuñu dellu fa ñu jóge woon. dañu mujj toog dans les villes là nekk fi di liggéey di daan doole ak nekk ci parti politique yooyu di xeex. docteur Gana Fall ñu lay jaajëfal di fàttali ne yow historien nga di jàngalekat ci wàllu histoire fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nga bind lu bari ci li nga xam ne moo di tirailleurs yi rajo Sénégal mu ngi lay jaajëfal. docteur Massamba Gueye kàddu bi mujj podcast yi fan la ak naka la. waaw xam naa ne daal li ñu bëgg mooy bu janvier di xaaj. ñu mën a commencer nag rajo bu ko bëgg. ñu mën ci waxtaan ak yow jox la ko nga teg ko. ministère de l'éducation nationale ñoom it suñ ko bëggee station d'écoute yi. ngir mën ko wasaare ñu mën ko wasaare. man sama yéene mooy école bu ne. ñu teg fa tablette teg fa baaful. branché ko xale yi di man di toog di ko déglu ndax 20 minutes bëriwut. professeur histoire yi tamit ñu jox leen ko. ñu mën ko dégluwaat ko xool nan lañ koy partagé. waaye liñ ci bëgg. mooy podcast yi jur ay waxtaan. ñu mel ne chercheurs yi nga xam ne ñu mel ne docteur Gana mën a di wër Sénégal. dem bu ñu toogee ñu déglu ak xale yi benn podcast ci ñaar. moom mu mën a introduire une grande conférence pour ñun ñu def écriture orale. mais ñu filmer ko en vidéo capsule. et ensuite li ñu yaakaar aussi mooy bind benn livre buy tudd j'ai rencontré les tirailleurs. jërëjëf docteur Massamba Gueye ñuy jaajëfal Ndeye Amy Diagne Marie-Jo Faye Ousmane Ba ci technique bi digital Mamadou Diop Dixit Diopas merci de votre écoute Mon pied la route. Mon pied la route dans le Sénégal ay gëstu yu yaatu dundinu askanu Sénégal fii ak bitim réew suñuy reporter di ko xóotal xeltukat yi di toj yax bi. Mon pied la route dans le Sénégal tombeek samedi benn waxtu ci bëccëg bu teg fanweeri simili jàpp ñetti waxtu fii la RSI 92.5 FM ak si mbooleem xarale yu yees yu RTS.